bonjour. Alors nous sommes en direct de la foire du livre de Bruxelles qui a lieu du 20 au 24 février et je suis ici pour vous présenter mon nouveau livre, donc Le roman du café, qui vient juste de sortir. Il est tout nouveau, tout beau. Il vient de sortir aux éditions du Rocher il y a à peine 15 jours. Alors c'est un roman un petit peu spécial puisque c'est un vrai roman, donc c'est l'histoire de Julien, fils et petit-fils de torréfacteur, donc qui officie dans une petite brûlerie à Paris, rue du Four, et qui du jour au lendemain va être licencié par son grand-père et va se retrouver à la rue. Donc il va se réfugier chez sa meilleure amie qui s'appelle Johanna, et ils vont partir tous les deux sur les traces de l'aventure du café. Donc ils vont partir en Amérique du Sud, ils vont partir au Brésil, ils vont partir au Costa Rica. Et c'est toute son aventure que je raconte. Mais ce livre, c'est aussi un petit peu, en quelque sorte, un dictionnaire amoureux du café, puisqu'à la fin du livre, vous avez bon nombre d'indications sur le café, à savoir un précis sur le café de 40 pages avec toute l'histoire du café, depuis les origines du café, donc en Éthiopie, en Abyssinie, jusqu'à aujourd'hui, avec des prévisions qui vont jusqu'à 2080 sur l'avenir du café dans le monde. Et en même temps, vous avez toute une rubrique la santé et le café, comment boit-on un café dans le monde, les femmes et le café, l'histoire du café, comment dans certains pays on boit le café de façon différente, avec ou sans sucre, etc. Donc c'est vraiment toute une, je dirais une encyclopédie, un dictionnaire amoureux du café en quelque sorte. Alors je tiens à préciser quand même quelque chose qui me semble important. Que vous aimez le café ou non, ce livre pourra se lire très facilement parce que c'est aussi un vrai roman. C'est aussi l'histoire de Julien Sorel, petit-fils de torréfacteur qui part à la recherche du café, sur les traces de l'histoire du café. Donc c'est un livre intéressant pour plein de choses. Même ceux qui aiment le thé et n'aiment pas le café pourront lire ce livre et l'apprécier, avec ou sans sucre. Alors ce livre s'inscrit dans la collection mythique de Vladimir Fedorovski qui s'appelle Le roman des lieux et destins magiques. Et c'est très important parce que l'année dernière, j'avais signé déjà le roman du parfum dans la même collection de Fedorovski, de Vladimir Fedorovski. Cette année, nous passons au café, mais on est toujours dans les arômes, dans la recherche, etc. Et c'est vrai que j'avais eu un petit prix pour le parfum l'année dernière, j'avais eu le prix des lecteurs du magazine Al-Bayan. Donc on espère que le roman du café aura cette année un prix, mais comme il est tout jeune, il vient de sortir, il est tout nouveau. C'est sûr, il faut laisser un petit peu le temps à un livre de vivre sa vie, je crois, parce que ça fait 15 jours qu'il est dans les bacs des libraires, bon ben voilà. Et là, c'est la première fois que je suis en train de vendre ce livre, puisqu'il est sorti, je vous dis, il y a 15 jours, 3 semaines, et c'est le premier festival de livres que je fais cette année. Viendront bien sûr après Paris, Limoges, Saint-Louis, Autun, Villeneuve-sur-Lot, où je suis déjà invité, Nice bien sûr. Mais cette année à Bruxelles, c'est la première fois que j'en parle. Je suis donc Marc Ducrot, le gérant de Volume, et avec Pascal Marmet, on a donc pu commencer à produire 2 livres audio, 2 sur les 4 livres de Pascal, à la folie, et puis Si tu savais. Alors l'avantage du livre audio comme ceci, c'est que ça donne une autre image que la lecture simple du livre. C'est pas spécialement fait pour les aveugles ou les malvoyants, c'est fait pour les gens qui ont le plaisir d'écouter, comme on écoute la radio, comme on écoute une histoire.